Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'avril 2023. Ouh là là, ouh là là. Ouh, alors en d'autres paquets déjà j'ai la carte des amoureux. Là j'ai la carte du diable et... Oh, et la carte du 5 d'épée. Bon, oh, ouais, ok. Bon, il y a un choix à faire pour vous les scorpions. Je pense qu'il y a peut-être des scorpions là qui vont décider de leur vie. Ouais. Je pense que vous allez être celui ou celle qui va décider de sa vie. Vous allez faire des choix. Peut-être décider de ne plus subir. Peut-être une influence contre votre volonté. C'est possible. C'est comme si... Moi, je pense que là, ouais, on veut sortir de quelque chose. Sortir d'une douleur, ne plus s'enfermer dans une douleur, ne plus rester sur une déception. Ouais, ouais, ouais. Vous allez gérer votre vie sentimentale à votre façon. Peut-être vous appuyer sur vos propres envies. Moi, je pense qu'on peut... peut-être pour certains, on sort de sa bulle, et pour d'autres, on se libère d'une relation. On va rompre quoi? On brise ses chaînes, les scorpions. Ouais. On va regarder ça. Allez. Scorpion, mois d'avril. Sentimental. Scorpion, mois d'avril, sentimental. D'avril 2023 pour les scorpions. Sentimental, scorpion, avril 2023. Ok. Allez. La force, la reine d'épée. Bon, ça va trancher, vous allez faire des choix. Scorpion, sentimental, avril 2023. Reine de coupe, 3 de bâton. As de pentacle et le 8 d'épée. En d'autres packages et l'empereur. Excellent. Super. Bah oui, l'empereur, c'est génial. Parce qu'on reprend, on prend les rênes de sa vie. On prend les choses en main avec l'empereur et on avance. Donc pour vous, les scorpions, vie sentimentale pour le mois d'avril 2023. Ouais. Donc, je le disais, je vais le répéter, tant pis. Ouais. On décide de sa vie pour moi, ah bah c'est clair. On décide de sa vie, on reprend les rênes, hein, on fait des choix, on prend une décision. L'empereur, il sait ce qu'il veut et il fait tout pour l'obtenir et il l'obtient. Ouais, peut-être plus envie de subir une influence négative, plus envie de gérer sa vie sentimentale autrement, à sa façon. Ouais, on a de nouvelles envies, effectivement, on peut se libérer. Alors peut-être d'une relation passée, peut-être d'une relation dans laquelle vous êtes ici. Ce qui vous aide, c'est l'as de pentacle. Donc c'est la nouvelle opportunité dans le domaine sentimental, c'est prendre un nouveau départ. Moi je pense que, ouais, on prend des décisions. Ouais. Alors peut-être qu'on prend un moment hein, pour réfléchir, mais pour moi, on ne reste pas en retrait. Peut-être que vous allez oublier vos craintes et vous devenez actif ou active. La reine d'épée, elle tranche, elle se coupe de certaines choses. Alors peut-être qu'il y a des conflits, hein, peut-être que peu importe, on se prend la tête, je ne sais pas. Mais la reine d'épée, elle met ses sentiments de côté, elle met ses émotions de côté et elle tranche. Ouais, il y a quelque chose de nouveau avec l'as de pentacle. Alors, satisfaction, nouveau lien, hein, peut-être nouvelle rencontre, hein, bien évidemment. C'est quelque chose de concret, l'as de pentacle. Pour moi, vous prenez... Ce qui vous aide, c'est de prendre un nouveau départ et laisser le passé derrière vous. Peut-être faire confiance à vos ressentis. J'ai la reine de coupe. La reine de coupe, elle est très intuitive. Faire confiance à vos ressentis. Peut-être oublier des moments pénibles. Et peut-être, par la même occasion, oublier quelqu'un qui vous tape. Mais alors, clairement sur les nerfs. Hein. C'est possible. Mais, ouais. Pour moi, on doit réagir. Oui, peut-être une rupture, il y a peut-être des tromperies. C'est comme si vous alliez trouver une solution pour sortir de tout ça. On reprend le contrôle de sa vie amoureuse. Oui. Alors oui, il va falloir trancher. Il va falloir trancher. Ouais. De toute façon, il y a de la satisfaction. Il y a peut-être peut-être que certains scorpions sont dans une vie sentimentale, enfin dans une relation, il y a plein de faux semblants. Hein. Ah, c'est possible qu'il y ait plein de faux semblants. Ouais, moi je pense que vous êtes arrivé au terminus d'une relation pour certains scorpions. C'est comme si vous alliez retrouver de la paix avec vous-même. On fait le point sur ses priorités dans sa vie sentimentale. On peut sortir d'une dépendance aussi. Bien évidemment, le 8 d'épée, ouais, les pensées limitantes, on n'arrive pas à quitter son partenaire, on se pose des tas de questions. C'est dans votre tête, c'est une prison
mental. Je pense qu'il va avoir l'occasion de vous épanouir, qui va se présenter à vous. Écoutez votre intuition dans vos choix. Attention, j'ai dit intuition, pas dit émotion. Pas pareil. Voilà, il y a... Ouais, c'est... il y a peut-être une rupture qui est inévitable, mais de toute façon, il y a de nouvelles possibilités. Alors, si vous êtes célibataire, c'est peut-être le fait de vous défaire d'une histoire du passé. Hein. Des fois, ça colle, hein, ça nous colle à la peau, certaines histoires du passé. Mais on s'en défait parce que on recommence à zéro. On peut renaître à une nouvelle vie sentimentale, ici et maintenant. Il ne faut pas... Alors, parfois, je vais le dire, parfois, on peut penser qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut nous rendre heureux, qui peut nous rendre heureuse. Mais c'est faux. Complètement faux. On va parler du 3 de bâton, puisqu'il est dans les obstacles, il est dans les défis. Donc, on va en parler 2 secondes. Après, on va découvrir, on va recouvrir des cartes, de toute façon. Avec le 3 de bâton ici, alors, il n'y a pas d'épanouissement pour l'instant. Oui, oui. Moi, je crois... Enfin, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose de néfaste autour de vous. Je ne vais pas dire quelqu'un parce que j'aime pas trop, mais je sais, ouais, peut-être quelqu'un, une relation qui n'est pas très saine, je ne sais pas, autour de vous. Ça gravite autour de vous comme ça, quelque chose de pas très positif. Ouais. Peut-être que ça vous désespère si vous n'arrivez pas à vous libérer. Mais rien n'est figé, rien n'est figé hein, dans la vie. C'est vraiment ça. Hein. Non, 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 non. Ouais. Soit vous apprenez d'une déception en apprenant... Ouais, vous voyez, on peut tirer des enseignements de notre passé amoureux et on repart sur le chemin de la vie. Il peut y avoir de nouvelles opportunités aussi qui arrivent à vous avec le 3 de bâton. Mais je pense qu'il faut tourner le dos à autre chose avant. Et c'est peut-être compliqué. On va recouvrir des cartes pour vous les scorpions. Au bas, bien sûr. Allez, je vais aller. De toute façon, je vais les chercher. Hein, parce que on y passe la journée. Allez, je recouvre le diable et le 5 d'épée pour vous les scorpions. Ok, waouh. Bon, là, 9 de coupe. 9 de coupe, c'est le fait d'être satisfait. C'est le vœu. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous satisfaire. Oui, il y a quelque chose qui va vous satisfaire. Il y a quand même il faut, pour moi, il faut rester optimiste. On peut être, entre guillemets, récompensé. C'est pas beau, mais c'est possible. Après, c'est aussi avoir une bonne estime de soi-même. Avec le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. Ouais, on retrouve du bonheur. Donc pour moi, vous pouvez retrouver du bonheur, les scorpions, largement même. Dans votre vie sentimentale, bien évidemment, je recouvre la force. Bon. Ah, le pape. Alors le pape, bien évidemment, l'engagement. L'engagement. Alors peut-être que vous êtes mariés, hein, peut-être que certains scorpions sont mariés, je ne sais pas. Mais c'est vraiment... Ouais, c'est l'engagement. Le pape et la force. Alors, avec le pape et la force, moi je pense qu'on prend le taureau par les cornes, les scorpions. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Pour moi, là, on se bat. Moi je pense que soit vous vous battez pour une nouvelle relation, ou soit vous vous battez pour sortir d'une relation, pour sortir d'une sorte de dépendance. C'est le fait de maîtriser les choses. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est comme si vous faisiez des efforts. Je vais continuer. On maîtrise. Pour moi, vous maîtrisez quelque chose. C'est clair. Je vais continuer. Je vais recouvrir la reine d'épée. Peut-être que, effectivement, peut-être que vous prenez du recul sur les perturbations émotionnelles. Ouais, vous maîtrisez certaines émotions, oui, c'est possible que ce soit ça. Bon, la reine d'épée, la carte des amoureux, bon, bah là, il y a un choix amoureux à faire. Il y a un choix amoureux à faire. Soit partir ou rester d'une relation. Oui, partir ou rester. Pour moi, c'est ça. Alors, peut-être qu'il y a un choix à faire entre 2 personnes. Aussi, il faut adapter à votre situation. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir trancher. Ouais, il va falloir trancher. Faire un choix. Les scorpions. La reine de coupe. Je recouvre la reine de coupe.
intéressant. Très intéressant. Waouh. L'imprévu. Un truc complètement imprévu, la tour. Alors, est-ce que c'est vous qui décidez de rompre? Bien sûr, on peut décider de rompre avec la carte de la tour. Hein. On déconstruit pour reconstruire autrement ailleurs. La destruction, le chamboulement, le changement. Le divorce pour certains scorpions, puisque j'ai aussi la carte du pape. Hein. On peut rompre un engagement. Mais, ah ouais, ouais. Je vais en remettre une. Hein. Le coup de foudre? Non. Je vais en remettre une avec la reine de coupe et la tour. D'accord. Oh là là. Ok. Bon, la reine de bâton, c'est le charme, c'est le charisme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous perturber? C'est possible. Alors, avec le cavalier de coupe, oui. On suit son cœur, on suit ses désirs. Après, ça peut être quelqu'un, bien évidemment. Ah oh. Ouais. On suit son cœur, on suit ses désirs pour prendre un nouveau départ. On déconstruit, une relation s'arrête et on part vers quelque chose de nouveau. Ou alors, quelqu'un vous perturbe. Quelqu'un de nouveau vous perturbe, c'est l'un ou l'autre. La reine de bâton, elle n'a pas de problème pour rencontrer du monde. Hein. C'est quelqu'un qui est plein de charme. Alors, homme ou femme, c'est quelqu'un qui est plein de charme. Ah, oh, moi, je vais le répéter, hein. On peut renaître à une nouvelle vie sentimentale. Hein. Ça, c'est clair. Reconstruire. Ouais. Ah oui, complètement. Faites-vous confiance. Il y a un nouveau départ. Laissez quelque chose derrière vous pour prendre ce nouveau départ, les scorpions. Je recouvre le 3 de bâton. Non, mais ça fait beaucoup de majeurs, hein, quand même. Hein. Ouais. Ok. Bon, alors j'ai le magicien. J'ai le magicien, mais il est en obstacle. Il est en défi. Ouais. Ben, c'est le nouveau départ. Le magicien, c'est le nouveau départ. Généralement. Donc pour moi, il y a des blocages. Ah, il y a des blocages. Ouais. Est-ce que vous manquez d'enthousiasme? Ouais. Il y a des doutes, vous voyez. Il y a des difficultés à déterminer ce qu'on souhaite atteindre. Il y a des difficultés à se mettre en mouvement. C'est comme de l'immobilisme. Alors ça peut créer de l'anxiété, ça peut créer de la tristesse. J'ai envie d'en remettre une. Parce que vous n'arrivez pas à prendre un nouveau départ. Ok, bah ouais, parce qu'il faut... Eh bah ouais. Ouais, il faut tourner, il faut faire un deuil. On doit faire un deuil pour prendre un nouveau départ. On doit faire un deuil pour aller... pour saisir une nouvelle opportunité dans sa vie sentimentale, je vais le dire comme ça. Ouais, on doit faire un deuil. Et c'est peut-être compliqué de faire le deuil de... Ouais, faire le deuil d'une relation. Il y a quelque chose à accepter. Il y a quelque chose à... Il y a peut-être du courage à avoir, c'est possible. C'est comme si on avait du mal à se départir de quelque chose. Il y a des blessures qui ont encore trop de place. Ça vous empêche. Bah, ça vous empêche de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Il faut reprendre la barre, hein, comme avec l'empereur. Hein. Ben oui. On se laisse pas enliser. Ben non. Bon, on a fait des erreurs. Bon, bah, parfois, tout le monde en fait. Ouais. Pour moi, c'est comme si certains scorpions devaient accepter totalement quelque chose. Ouais. On ne se laisse plus dévorer par des regrets. Non, 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 bah non. Il y a peut-être une douleur à digérer, je ne sais pas. Mais il faut être, pour moi, il faut que vous soyez prêts, les scorpions, à profiter de nouvelles opportunités dans votre vie sentimentale. Vous êtes plus expérimentés qu'auparavant. Allez, je recouvre l'as de pentacle. Bon, j'en remets une. Ouais, la sécurité, la stabilité, quelque chose sur le long terme. Alors, en même temps, l'as de pentacle et le 10 de pentacle, ce qui vous aide, c'est super concret. Hein. Il pourrait y avoir vraiment alors, il pourrait vraiment
y avoir une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale et c'est du concret, quoi. C'est quelque chose sur le long terme. C'est pas quelque chose de, pour moi, d'éphémère. C'est pas quelque chose qui va durer 15 jours. Non, non, non. Il y a de la stabilité. Il y a du concret. Roi d'épée. Vous voyez, j'ai le 6 d'épée. Il y a quelque chose. 5 de coupe, 6 d'épée. Voilà, mais c'est clair, quoi. C'est clair que... Ouais. Il y a quelque... Ouais, là, on va... Avec le 6 d'épée, on va vers de nouveaux horizons. Mais on doit laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. On accepte quelque chose pour avancer de nouveau. On va vers quelque chose de plus calme. Roi d'épée. Bah, le roi d'épée, bah, il tranche. Il tranche. Et reine d'épée, roi d'épée. Vous devez prendre des décisions pour moi, les scorpions. Ouais. C'est bon. On tranche. Vous devez trancher. C'est ça. Ne vous laissez pas ni déborder ni commander par vos émotions. Écoutez votre intuition. Ne vous laissez pas ni déborder ni commander par vos émotions. Ouais. Il peut y avoir des échanges très constructifs avec quelqu'un. Pour moi, il peut y avoir dans votre vie sentimentale un nouveau départ très constructif. Ah mais oui. Ben oui. Oui. Est-ce qu'on n'arrive pas à exprimer des choses? C'est possible. Mais ouais. Pour moi, vous devez, ce qui vous aide, c'est de prendre une décision importante dans votre vie sentimentale. Allez, je vais recouvrir le 8 d'épée. C'est la satisfaction. Vous voyez, ça bouge. Ça bouge. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors, est-ce que certains scorpions reprennent un célibat? C'est possible. Après, l'œuf de Pentacle, c'est une carte d'individualité. On doit se sentir déjà bien avec soi pour se sentir bien avec les autres. Alors, est-ce que certains scorpions, effectivement, veulent sortir d'une relation pour reprendre un célibat? C'est possible. Ouais, mais j'ai de nouveau l'empereur. Bon, je ne vais pas insister. J'ai l'empereur, j'ai le roi de bâton. Vous voyez, là, c'est de la prudence. On peut s'accrocher à une relation qui n'est plus bénéfique pour nous. Mais on s'y accroche parce qu'on ne veut pas sortir de sa zone de confort. C'est complètement possible. Hein. Complètement possible. Ouais, mais le roi de bâton, il arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Il se débarrasse de ses propres peurs pour avancer. C'est aussi quelqu'un de très charismatique, hein, le roi de bâton. Hein. Reine de bâton, roi de bâton, c'est le feu quand même. Hein. Et j'ai de nouveau l'empereur. Le fait de reprendre les choses en main, de reprendre les rênes de sa vie. Hein, d'oublier ses craintes, d'être actif. Là, je reviens sur la tour, parce qu'effectivement, il pourrait y avoir un coup de foudre pour certains scorpions. C'est complètement possible. La reine de Pentacle, bon, la reine de Pentacle, elle s'occupe de son bien-être. Ouais, ouais. La reine de Pentacle, elle peut dire que on peut être attaché à son indépendance avec le 9 de Pentacle et la reine de Pentacle. Et la personne qui vous convient le mieux, c'est peut-être aussi une personne dont la vie est comblée en étant seule. C'est possible. Mais ça me parle aussi de relations solides, de quelque chose qui a le potentiel pour durer. Ouais. Je vais continuer. Allez. Je vais continuer. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Ok. La carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Très bien. Ok. J'ai envie d'en prendre une autre. Ah bah, je dis que j'ai envie d'en prendre une autre et il y en a deux. Faites un effort. Ok. Bon, pour moi, il y a deux possibilités. J'ai la réconciliation. J'ai la personne du passé revient dans votre vie. Ensuite, j'ai le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voici l'amour de votre vie, l'amour véritable. Je ne suis pas persuadée que pour certains scorpions, l'amour véritable, ce soit la personne du passé. Moi, dans cette guidance, eh ben, j'ai pas de carte du passé. Ben non. Après, voilà. En d'autres paquets, je vous le montre. Vous méritez l'amour. Alors, est-ce que certains scorpions hésitent à se réconcilier avec quelqu'un? Je ne sais pas. Moi, je persiste à dire qu'il y a de la nouveauté. Ouais, je persiste à le dire. Je prends encore une carte.
Après, est-ce que pour certains scorpions, on repart à zéro dans une relation où il y a eu des problèmes? Mais j'ai le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, on veut se barrer. Avec le 8 d'épée, on veut se libérer. Alors, est-ce que vous êtes dans une triangulaire? Ça complique encore les choses, bien évidemment. Allez, je prends encore une carte pour vous, les scorpions. Déclaration d'amour. En d'autres paquets, j'ai l'histoire d'amour. Ouais, moi, je persiste à dire... Bon, bref. C'est une guidance générale. Il peut y avoir de la nouveauté, alors il peut y avoir des... On recommence à zéro avec quelqu'un qu'on connaît déjà. Je vous lis les deux, ce sont deux influences positives, adaptées en genre. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé, il te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas et tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi et vas-y. Tu seras bien accueilli. Ouais, le 8 d'épée, ça peut être des pensées limitantes. On peut avoir peur aussi. Histoire d'amour. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois, tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles. Eh oui, tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Pour moi, cette carte, elle parle beaucoup plus de la guidance. Effectivement. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un que vous connaissez, à qui vous vous dites rien, ou alors c'est quelqu'un qui ne vous dit rien, qui est dingue de vous et qui ne vous le dit pas, hein, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est vraiment une nouvelle histoire, il y a du nouveau. Bon. Allez, une dernière carte pour vous les scorpions. Après, c'est une guidance générale, voilà, certains vont vivre des choses, d'autres vont en vivre d'autres, c'est comme ça. La première qui s'est retournée, c'est la grâce divine. Il y en a une autre qui s'est retournée. Bah alors, je prends les deux, ça m'arrange pas, mais bon, les anneaux du temps. Allez, bon, les textes sont un petit peu longs, alors bon, voilà. La vidéo, ouais, ça va, elle a 22 minutes pour l'instant. Bon, allez, on va commencer par la 17. Je vais essayer de me dépêcher, d'articuler, vous adapter en genre. La grâce divine. Oh, puis c'est long en plus, purée. Allez, la grâce divine. La déesse vient visiter votre vie, que ce soit dans votre corps, dans le cadre d'un approfondissement sensuel de votre relation à votre propre corps ou au corps d'un autre. Qu'il s'agisse d'un sursaut soudain de sentiments que vous ne pouvez pas logiquement expliquer, un regain de créativité, une envie de bouger, de danser, de vous exprimer, de chanter, de composer de la musique, de dessiner, de jouer dans la nature, de nager, de collectionner des coquillages ou de vous allonger par terre au clair de lune, à contempler les étoiles, laissez-la s'exprimer en vous. Elle vous appelle depuis des temps anciens, vous priant de l'accueillir plus profondément dans votre vie. Alors, célébrez le féminin sacré qui prend vie en vous et pour vous. Quel que soit votre sexe, la magie du féminin sacré pleut désormais sur vous. Votre vie ne sera plus jamais la même. Waouh, j'adore. Cet oracle vous offre le message suivant. Une femme essaie de se connecter plus profondément avec vous afin de vous transmettre la bénédiction divine du féminin sacré. Cette bénédiction peut être évidente, mais peut aussi se cacher dans un défi. Cette messagère mystérieuse peut être votre propre corps, si vous êtes une femme, ou votre féminin intérieur, si vous êtes un homme. Ce peut être un être spirituel ou physique, une grand-mère, votre partenaire, votre sœur ou votre meilleure amie. Ce peut être une femme encore inconnue de vous, avec qui vous êtes lié par un pacte d'âme et qui, selon cet accord, est prédestiné à vous éveiller. Votre pouvoir personnel se manifestera non pas en rejetant ce qui vous est offert par ce féminin, mais en l'accueillant pleinement et en y trouvant votre vérité. C'est excitant, car c'est un signe d'évolution. Vous voilà désormais dans le temple féminin de la sagesse, où vous êtes entièrement accepté. Oui, c'est un signe d'évolution, je suis complètement d'accord avec ça. Oui, oui, oui. Je l'ai dit, on peut renaître à une nouvelle vie sentimentale. Je vais le répéter. Je vais lire les anneaux du temps. 44. C'est long, hein, je suis désolée. Allez. Les anneaux du temps. Pour voir si on a un autre message. Adapté toujours en genre. Le timing divin est un cadeau. Mais lorsque l'on souhaiterait déjà être demain, ce cadeau semble être une restriction plus qu'une généreuse offrande. Ce timing est semblable au trafic routier permettant à des milliers d'automobilistes d'atteindre leur destination de façon ordonnée et harmonieuse.
Nous sommes comme des voitures individuelles qui doivent parfois accepter les feux rouges et qui, à d'autres moments, peuvent circuler rapidement d'un feu vert à l'autre. Ainsi va la vie, c'est un flot systématique d'énergie divine. Votre évolution spirituelle avance à son propre et juste rythme. Il n'a pas besoin de se préoccuper du timing. Quand les portes s'ouvrent, traversez-les. Quand il semble qu'il n'y ait pas d'ouverture, reposez-vous et profitez de ce temps de réflexion pour faire le bilan. Les anneaux du temps existent pour votre plus grand bien. Cet oracle vous offre le message suivant. Le divin est parfaitement responsable de l'agencement et du timing de chaque événement, de chaque opportunité et de chaque instant de grâce dans votre vie. Tout ce que vous avez à faire est de vivre votre vie. Tout le reste est pris en charge pour vous maintenant. Ceci s'applique à tous vos plans et au développement de toutes vos relations. Laissez faire la vie et que la volonté divine soit la vôtre. Voilà, j'ai soif. Voilà les scorpions. Dans votre vie sentimentale pour ce mois d'avril, peu importe votre situation les scorpions, vous décidez de votre vie. Oui, vous êtes celui ou celle qui décide de sa vie amoureuse. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. C'est ça. C'est comme si on allait s'appuyer sur ses propres envies. Certains scorpions doivent sortir de leur bulle, d'autres doivent se libérer d'une habitude, d'une relation, d'un passé. Peu importe, il y a de nouvelles possibilités les scorpions. Il y a de nouvelles possibilités. Donc il faut saisir ces nouvelles possibilités dans votre vie amoureuse pour les scorpions qui le souhaitent. Voilà les scorpions, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.